Je sais pas si tu te souviens, André, on avait fait une vidéo sur pourquoi s'expatrier quand on est jeune, c'est probablement l'une des meilleures décisions qu'on peut prendre. Je m'en souviens, oui. Évidemment, il y a plusieurs aspects dans une expatriation et comme je le disais dans l'autre vidéo, on ne s'expatrie pas que pour des raisons fiscales. Mais ce que je te propose, c'est de faire un peu un tour d'horizon de la fiscalité aujourd'hui pour déjà donner des idées et prendre en compte cet aspect-là de l'équation. Ce qu'il faut expliquer déjà, c'est quand même il y a une différence entre l'expatriation dans l'Union européenne et dans l'expatriation en dehors de l'Union européenne. Et souvent, je vois des entrepreneurs faire n'importe quoi sous prétexte que ça doit être fait comme ça dans le pays cible, mais ils prennent pas en compte finalement que d'un point de vue des lois internationales, ça constitue un risque et donc que ça peut poser problème potentiellement plus tard s'ils veulent rapatrier de l'argent, etc. dans un autre endroit. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un pays dit à taxation territoriale, c'est-à-dire qu'ils ne taxent que les revenus qui sont générés dans le pays et qui ne taxent pas les revenus qui sont à l'étranger. Donc jusqu'à présent, avec la Thaïlande, sauf que par exemple là ça change, la Thaïlande à partir du 1er janvier 2024, là il y a des changements où ils veulent taxer tous les revenus justement. Et en fait ce que font la plupart des gens, c'est ils mettent une LLC, donc une entreprise aux États-Unis qui est transparente et qui n'est pas taxée aux États-Unis, le pays où est l'entreprise, mais les revenus sont automatiquement distribués, reviennent à l'individu et donc doivent être taxés dans le pays où est la personne. Donc la plupart des entrepreneurs là dont je parle, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent s'engouffrer dans une espèce de brèche où en fait ils ont leur société dans un endroit où ils sont pas taxés aux États-Unis. Ils récupèrent ce revenu-là, il est réputé normalement taxé à titre personnel, mais ils sont dans un pays qui ne taxe pas les revenus dits de l'étranger et donc considère qu'ils payent des taxes nulle part. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça, parce que quand tu as une LLC, finalement, tu la gères depuis là où tu es. Donc finalement, quand tu es en Thaïlande et que tu récupères des revenus de ta LLC, on pourrait considérer, en tout cas selon le droit international, que c'est des revenus thaï. Qu'est-ce qui se passe en pratique? C'est que en fait, ce genre de pays qui sont entre guillemets sous-développés, il y a une différence entre la loi et la pratique, et donc en pratique, ça ne pose pas un problème. Et par exemple, ça pourrait poser un problème d'un point de vue international. Et donc plus tard, si tu dois justifier de l'origine de tes revenus, que tu montres que tu as payé des taxes nulle part, potentiellement, ça peut poser un problème pour les banques, etc., pour faire des investissements, pour pouvoir avoir la circulation de la monnaie, même si au final, jusqu'à présent, la Thaïlande s'en fout et taxait pas ses revenus. C'est important de payer de l'impôt parce que à quoi ça sert d'avoir de l'argent sale que tu peux pas utiliser? Et payer de l'impôt, ça permet d'un point de vue international de remettre dans un cadre légal et pas chercher la faille du système. C'est pas une option de long terme. C'est pour ça que moi c'est pas du tout ce type de pays que je mets en avant, même si ça peut être très intéressant de vivre là-bas, parce que t'as pas une sécurité juridique sur le plan long terme. C'est-à-dire que c'est même mieux, même si si t'es dans des pays comme ça qui ne cherchent pas à taxer les revenus entre guillemets dits de l'étranger, de quand même payer des taxes quelque part pour avoir un cadre, une comptabilité certifiée, avoir payé des taxes, etc. Aussi un autre point qui est souvent jamais pris en compte, c'est il y a beaucoup de créateurs de contenu. Quand tu vas en dehors de l'Union européenne et qu'en plus tu es dans un pays avec une autre devise que l'euro, tu vas utiliser des prestataires de paiement comme Stripe. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà de base, que tu es en dehors de l'Union européenne, tu payes le double des frais Stripe. Au lieu de payer 1,6, tu en payes 3,2. Donc déjà, tu as une taxe supplémentaire en soi et à ton prestataire de paiement. Mais aussi, si tu es dans un pays avec une autre devise, par exemple, si tu as une LLC aux États-Unis, en fait Stripe te force à convertir automatiquement tes euros en dollars. Après, si tu dois payer ta TVA, comme si tu fais de l'infoproduit, tu dois payer ta TVA. En fait, tu dois après rechanger tes dollars en euros pour payer ta TVA, donc tu as une double conversion. Et la TVA, elle est calculée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. On déduit pas les frais Stripe. Donc tu as des espèces d'impôts à la source via ton prestataire de paiement. Et si tu as des conversions automatiques, tu as des frais de change et ça peut monter à des frais qui sont relativement élevés. J'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être que ça rajoute entre 4 et 5% de frais en plus, juste pour être dans des pays finalement qui sont dits bizarres. États-Unis, Hong Kong, Dubaï, etc. Alors que si tu es en Europe, tu bénéficies de la sécurité juridique, tes frais Stripe sont plus faibles, tu vas avoir aucun problème avec tes euros, tu encaisses des euros, tu vas avoir tes euros, etc. Et donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien les pays européens. Et pour moi, le trio de tête aujourd'hui des pays européens, ça va être évidemment l'Europe de l'Est. Pourquoi l'Europe de l'Est? C'est peut-être une influence russe en soi, mais si tu regardes, en fait, plus les cultures sont proches de la Russie, plus elles ont une tendance à avoir une philosophie de l'impôt qui est une philosophie du taux unique. C'est-à-dire que
que tout le monde paye le même taux, alors que plus tu es en Europe de l'Ouest, plus tu vas avoir la philosophie de l'impôt progressif. Tu vas avoir les pays baltes avec les taux fixes, la Roumanie avec le taux unique aussi. C'est peut-être pas l'influence russe, mais on ne sait pas, peut-être qu'historiquement il y a une influence idéologique qui a gagné tout ce terrain-là. C'est pour ça qu'en Europe de l'Est, voilà, tu as énormément de pays avec un taux unique, et en général, quand tu es entrepreneur, ça a ton avantage parce que tu as des revenus qui sont beaucoup plus importants que la moyenne des gens, et en fait, avec l'impôt progressif, tu es le dernier des cons, quoi. C'est toi qui payes tout, quoi. Donc souvent, choisir un pays avec un taux unique est une bonne décision, et dans le top des pays aujourd'hui, je vais pas les mettre dans l'ordre. Alors tu as la Roumanie, tu as la Lettonie, t'as l'Estonie. Donc moi, ça c'est mon trio gagnant. C'est les 3 pays aujourd'hui que je trouve fiscalement les plus intéressants. Et ensuite, t'as quand même d'autres pays qui sont intéressants, comme la Hongrie qui est intéressant, t'as la Bulgarie, et t'as d'autres pays dans l'Union européenne dont je vais pas citer, qui ont des taxations similaires, peut-être un peu plus élevées, mais qui restent sur le taux unique. Déjà, ça donne un échantillon de pays là, puisque j'en ai donné 5. Et donc, on va parler du couple Lettonie-Estonie et de la Roumanie. Ce qui est intéressant en Estonie, c'est que tu payes l'impôt sur les sociétés qu'au moment où tu distribues l'argent. C'est-à-dire que si tu laisses ton argent dans ton entreprise, il n'est pas taxé à l'impôt sur les sociétés. Contrairement à ce que pas mal de gens disent, ils disent oui, en Estonie, c'est une taxation sur les dividendes. Non, c'est pas une taxation sur les dividendes, c'est une taxation sur les sociétés qui est payée au moment où tu distribues. Pourquoi j'en parle? Parce que ça a une incidence. Si tu as une boîte en Estonie que tu capitalises en Estonie, tu vas pas payer d'impôt sur ce que tu laisses dans l'entreprise. Mais si un jour tu décides de bouger et que tu dois retirer de l'argent de ton patrimoine qui est laissé dans l'entreprise, tu dois payer l'impôt sur les sociétés en Estonie au moment où tu distribues l'argent, plus la taxation sur les dividendes après dans le pays où tu es. On voit que c'est pas une taxation sur les dividendes, parce que si c'était une taxation sur les dividendes, il y aurait le mécanisme des crédits d'impôt, etc. Ça viendrait pas se juxtaposer. Donc par exemple, si tu reviens en France, au final tu vas avoir 20% d'impôt sur les sociétés, sur ce que tu distribues, puis après 30% sur la taxation sur les dividendes. Donc on se rend compte que c'est assez élevé. En fait, en Estonie, tu as certes cet avantage de pouvoir capitaliser, sauf qu'à la sortie, ça va tant que tu es en Estonie, mais ça peut faire mal dès que tu pars. Donc tu es un peu coincé dans une forme de prison. Alors ça, c'est une prison dorée, parce que tu peux laisser tout ton argent. La seule solution de s'échapper à ça, c'est de penser qu'en fait, le taux maximum d'imposition, ça va être les salaires. C'est-à-dire que tu peux décider de capitaliser dans ta société pendant 20 ans, et que si un jour tu pars, tu pourras potentiellement avoir un salaire de cette société-là. Comme le salaire est déductible, tu ne payes ni l'impôt sur les sociétés, ni la taxation sur les dividendes, et dans pas mal de conventions fiscales, le salaire, notamment si c'est un salaire de gérant dans le gérant de société, il va être taxé qu'en Estonie et pas dans le pays où tu es. Alors il faut vérifier les conventions, mais il y en a pas mal de conventions où c'est le cas. Donc tu peux considérer que la taxation sur le salaire, c'est la taxation maximale. Mais ça reste une taxation intéressante parce que ça te permet de faire ton effet boule de neige en capitalisant. Un autre problème, c'est le fait que tu pas de régime holding. Si tu veux avoir des filiales, tu as payé l'impôt sur les sociétés plusieurs fois. Tu le payes, l'impôt sur les sociétés, quand tu vas distribuer l'argent de ta filiale à ta mère, et après de la mère à toi. Donc tu as un problème. La Lettonie vient résoudre ce problème-là, parce que la Lettonie a une fiscalité qui est similaire à l'Estonie, où tu ne payes l'impôt sur les sociétés qu'au moment où tu distribues l'argent, mais tu as le régime holding, donc tu vas pas payer comme ça cet impôt en cascade si tu veux créer finalement un groupe de sociétés. Donc ça, c'est assez intéressant, et c'est pour ça que la Lettonie, je trouve que c'est un pays qui est assez intéressant. Il y a peut-être le désavantage qu'il y a moins de réseaux sur place aujourd'hui, mais c'est potentiellement compensé par l'avantage que c'est quand même un peu plus dynamique et un peu plus intéressant. Tu as plus de choses à faire parce que c'est plus grand. Riga, par exemple, est plus grand que Tallinn. Donc la Lettonie est très bien placée. C'est vraiment l'un des pays pour faire son coffre-fort, tu vois, c'est-à-dire tu viens travailler pendant 10-15 ans et tu capitalises l'argent dans les sociétés, c'est assez intéressant en Lettonie. Un autre pays qui est aussi intéressant mais différemment, et je le mettrai sur le même plan que la Lettonie, c'est la Roumanie. Alors la Roumanie, c'est un petit peu différent, ils ont un système, alors déjà on voyait que la Lettonie et l'Estonie, ils avaient ce mécanisme particulier de payer l'impôt au moment où tu distribues l'argent, c'est un peu une invention fiscale puisque c'est les seuls à faire ça. La Roumanie, eux, ils ont leur propre invention fiscale, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que le fait d'avoir ces inventions fiscales, d'avoir ces régimes dérogatoires finalement, ça fait que sur le plan international, ils affichent
leur taux normal d'impôt sur les sociétés pour ne justement pas être considérés comme des pays à la fiscalité agressive. Tu vois, si tu regardes les classements de la fiscalité, on voit l'Estonie, impôt sur les sociétés 20%, c'est dans la moyenne, etc. La Roumanie va afficher leur taux d'impôt sur les sociétés à 16%. Donc pour les multinationales, etc., ça permet de faire non, on est des gentils, tu vois, on n'est pas des grands méchants à taxation agressive. Mais par derrière, tu vois, tu as ce mécanisme un peu exceptionnel qui permettent d'avoir quelque chose d'intéressant. Alors la Roumanie, c'est différent, c'est de permettre pour les petites entreprises, aujourd'hui c'est les entreprises qui ont moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, c'est d'avoir la taxation sur le chiffre d'affaires. Donc là, au 1er janvier 2024, tu as 3% d'impôt sur les sociétés sur ton chiffre d'affaires. Donc tu comprends bien que avoir une taxation sur le chiffre d'affaires, c'est ultra intéressant si tu as des très fortes marges. Finalement, tout ce que tu gagnes, c'est de la marge. Tu te retrouves avec un impôt sur les sociétés à 3%. C'est quand même intéressant. Je rappelle, quand tu es en dehors de l'Union européenne, tu payes 5% en plus avec tes frais Stripe. Là, c'est payé en impôt, là, les 3% sur le chiffre d'affaires. Donc ce système est assez avantageux. Alors, il est limité à 500 000, mais déjà, ça concerne pas mal de monde. Il y a un énorme avantage, par exemple, avec l'Estonie ou la Lettonie, c'est que l'impôt, tu le payes maintenant. Et ça fait que si un jour tu vas changer de pays, tu vas pouvoir, avec le principe du régime mère-fille, transférer ton siège social, par exemple, de transférer ton siège social de la Roumanie à la Lettonie, en fait, tu vas pas après avoir l'impôt en Lettonie à payer, puisqu'en fait, il a déjà été payé en Roumanie. Est-ce qu'il vaut pas mieux payer 3% maintenant que 20% plus tard? Deuxième avantage de la Roumanie, c'est que la taxation pour les particuliers est assez faible, et ce qui fait que c'est un pays qui est assez intéressant si tu as envie de claquer de la thune pour toi à titre perso. Après, il y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ah, mais je fais plus de 500 000, donc la Roumanie, c'est pas pour moi. » Que nenni! Ce que les gens oublient de voir, c'est que certes, si tu fais 1 million par an, c'est potentiellement intéressant d'être taxé à 16% sur le bénéfice en Roumanie, et ensuite de utiliser la taxation sur le chiffre d'affaires pour ces investissements. C'est-à-dire que tu as deux moyens de le faire, soit c'est ta filiale qui est taxée à 16% et donc tu rapatries l'argent sur la mère et après c'est la mère qui investit avec le régime de la taxation sur le chiffre d'affaires, soit tu crées une filiale et tu apportes cet argent au capital et donc cette entreprise va après placer cet argent par exemple sur les marchés financiers. Après, sur tout ton patrimoine, tu seras taxé que à 3% sur tes plus-values, sur les dividendes que tu reçois, et pas à 0 et 20% plus tard. Certes, il y a une partie où tu es plus taxé, 16, mais d'une certaine manière, tu payes plus au départ, mais tu peux, sur le long terme, pour ton patrimoine, tu peux être beaucoup plus gagnant grâce à ça. Après, il y a quelques critères qui sont un peu compliqués en Roumanie, qui est important de savoir, et c'est ça que ça rajoute de la complexité, et du coup, les gens ont du mal à se projeter, mais on va le dire, c'est que pour bénéficier de ce régime du chiffre d'affaires, il faut avoir un salarié. Donc on peut se salarier soi-même au salaire minimum, et le salaire minimum il est à peu près à 680 euros de coût entreprise, et en gros tu as à peu près 245 euros de charges sociales à payer, donc pouvoir avoir ce régime micro-entreprise. C'est pas beaucoup, 245 euros par mois en plus, surtout si tu fais dans les 500 000. Ensuite, il faut que tu n'aies pas plus de 20% de tes revenus qui soient considérés comme du consulting ou du management. En Roumanie, il y a une différence précise de nature quand tu es un prestataire, quand tu fais des prestations, que quand tu fais du conseil. En gros, tu parles et tu fais rien. Est-ce que tu bosses ou pas? Tu peux pas avoir plus de 3 micro-entreprises aujourd'hui. Donc ça veut dire que si tu en as plus de 3, tu dois faire le choix de lesquelles seront en micro-entreprise. Ils prennent en compte toutes les entreprises dans lesquelles tu as plus de 25% soit des droits de vote, soit des droits sur les dividendes. Mais bon, 3, déjà, ça permet de faire des choses. C'était un petit peu le comparatif. Voilà un petit peu aujourd'hui les pays qui, selon moi, sont les plus intéressants fiscalement et qui offrent en plus 2 expériences de vie qui sont totalement à l'opposé. Il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. On n'a pas parlé de la Pologne, qui est aussi intéressant, qui fait partie un peu de ces pays-là. Vous faites vos choix et le message de cette vidéo, c'est des fois penser Union Européenne avant de partir dans des pays exotiques, à se retrouver à payer des loyers exorbitants et se retrouver à payer en frais bancaires avec Stripe, etc. Ce que vous pourrez payer en impôts dans un pays européen, quoi. Moi, je préfère payer l'impôt et être libre que payer des frais bancaires et finalement ne payer des taxes nulle part.